Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Dans cette capsule aujourd'hui les amis, on va faire le point sur la médiation de la consommation. Et c'est une vidéo qui s'adresse principalement à ceux qui ont une boutique e-commerce, boutique Shopify ou autre, qui font en tout cas du e-commerce, qui ont un business en ligne et qui le font à destination des particuliers. Vous savez sans doute que depuis le 1er janvier 2016, les entreprises qui vendent à des clients particuliers doivent proposer un service de médiation de la consommation. D'accord ? Alors, c'est une obligation légale, là, vous ne pouvez pas échapper à cette loi. Et il y a sous forme d'épée de Damoclès, des amendes parfois assez conséquentes si jamais vous ne respectez pas tout simplement ces conditions légales. Donc on va faire le point sur tout ça. On va voir dans un premier temps quels sont les professionnels qui sont concernés par cette loi. On va voir également ce que c'est exactement la médiation de la consommation. On va faire le point également sur le coût, parce que naturellement c'est pas gratuit. C'est encore une obligation légale de plus qui s'adresse aux entrepreneurs. Et comme à chaque fois, il faut mettre la main au portefeuille pour pouvoir, la gérer. N'importe qui ne peut pas être médiateur, contrairement à ce qu'on peut lire sur Internet. J'ai lu notamment des articles erronés où il était clairement énoncé qu'on pouvait soi-même être le médiateur. Non, pas du tout. Tout ceci est encadré et donc il faut être autorisé par les pouvoirs publics pour pouvoir être médiateur de la consommation. Donc on va faire le point sur tout ça. Et puis en fin de vidéo, je vous donnerai quelques pistes pour pouvoir souscrire à un contrat de médiation de la consommation. Et j'ai une solution qui je pense va vous intéresser parce que, alors déjà elle est extrêmement compétitive, c'est clair qu'en termes de tarifs il n'y a pas photo. Alors je précise que cette vidéo s'adresse à la fois aux micro-entreprises comme à toutes les autres formes juridiques de structure, que ce soit SASU, SARL, SAS, etc. Peu importe. Cette vidéo donc fait le point sur la loi, déjà dans un premier temps sur la loi concernant la médiation à la consommation. Mais après, pour les solutions permettant de prendre en charge en fait cette obligation légale, là vous avez donc des organismes qui sont agréés tout simplement par l'État. Et là, les tarifs vont être fonction naturellement du nombre potentiel de litiges que vous pouvez avoir dans une année. Et puis ça va dépendre également de la nature de votre activité. Parce que il y a des activités en ligne peut-être qui sont plus sujettes à litige que d'autres. Par exemple, si vous faites du dropshipping, il y a énormément de litiges dans ce domaine. Donc je pense que naturellement les prix vont pas être les mêmes qu'une petite entreprise, par exemple artisanale, qui fabrique ses produits et qui les vend en ligne. Comprenez ? Voilà, donc il va falloir faire quand même un petit peu la différence par rapport à tout ça. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous présenter tout simplement ce que c'est que la médiation à la consommation. Et puis vous aurez quelques pistes de réflexion pour pouvoir tout simplement gérer cette obligation légale. Voilà pour cette courte introduction. Ce que je voulais également vous dire, c'est que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, écoutez, je vous invite à le faire tout de suite. Vous trouverez le lien quelque part sur la chaîne. Et puis pour ceux d'entre vous qui êtes porteurs de projets, créateurs d'entreprises, chefs d'entreprise, que vous soyez président de SASU, SAS ou gérant de SARL ou de ARL, que vous soyez freelance en micro-entreprise, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. C'est un groupe qui réunit énormément de créateurs d'entreprises, de porteurs de projets. Et puis, écoutez, on partage nos questions, nos réponses, on partage nos projets. Il y a beaucoup d'échanges d'informations et d'échanges d'idées aussi. Puis ça peut être également un bon moyen, pourquoi pas, de nouer des contacts. Donc je vous invite à découvrir le groupe et à nous retrouver sur Facebook. Vous avez le lien dans la description de cette capsule. Sur ce, écoutez, je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. À tout de suite.
Bienvenue dans la deuxième partie de cette capsule les amis, et donc si vous le voulez bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, sujet qui concerne donc la médiation de la consommation. Alors, concrètement, la première question qu'on est amené à se poser, c'est que finalement, qui est concerné par ces obligations légales? Eh bien, est concerné par l'obligation de mettre en place une médiation à la consommation les micro-entrepreneurs qui vendent des biens ou des services à des particuliers, d'accord? Et donc, ils ont l'obligation de mettre en place un dispositif de médiation de la consommation, et ceci quel que soit le canal de vente, que le micro-entrepreneur soit une boutique, c'est-à-dire exerce son activité dans le cadre d'une boutique, ou bien un commerce ambulant, c'est par exemple sur les foires, les marchés, etc., ou encore sur internet dans le cas où bien ce dernier a un site tout simplement e-commerce, et ceci quelle que soit la taille du site e-commerce. Alors là je fais référence aux micro-entrepreneurs, mais ce que je vous dis dans cette vidéo et ce que je vais vous dire par la suite concerne absolument toutes les structures, quelle que soit donc la forme juridique de l'entreprise, que ce soit donc une micro-entreprise, que ce soit une entreprise individuelle classique ou encore une société, qu'elle soit SARL ou autre, d'accord ? Alors, je suppose que là, vous avez bien retenu le fait que est concerné par cette loi toutes les entreprises qui vendent des biens ou des services à des particuliers. J'insiste bien là-dessus, à des particuliers. Ce qui veut dire de facto que si vous vendez à des professionnels, eh bien, vous n'êtes pas concerné par ces dispositifs réglementaires. D'accord ? Alors maintenant, la médiation à la consommation, c'est quoi concrètement ? Eh bien, c'est un dispositif qui permet à un particulier qui a acheté un produit ou une prestation de service de faire appel gratuitement à un médiateur si eh bien, ce dernier est mécontent de son achat. D'accord ? Alors vous vous doutez bien qu'il y a des garde-fous à tout ça, parce que naturellement, s'il n'y en avait pas, eh bien, il y aurait des abus. Donc avant de faire appel à un médiateur de la consommation, il va falloir que le client prouve qu'il a d'abord tenté de résoudre son désaccord avec le marchand, tout simplement à l'amiable. Alors ça veut dire quoi ? Bien ça veut dire tout simplement que le premier recours à la médiation de la consommation, eh bien c'est pas la première option vers laquelle le client peut s'orienter. Il doit d'abord chercher à trouver une solution amiable avec le commerçant. Maintenant, s'il n'y a pas d'accord possible, si les deux parties n'ont pas été en mesure de s'entendre pour résoudre leurs différends, eh bien, le client va saisir le médiateur de la consommation. Et donc là, comment ça va se passer ? Eh bien, le médiateur qui est juge, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement examiner la demande du client pour voir tout simplement si eh bien, cette demande, elle est fondée. Si cette demande est fondée, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le médiateur va réunir à la fois le client particulier et puis le professionnel avec lequel il a un litige, et le médiateur va chercher tout simplement, en réunissant les deux parties, à trouver tout simplement un accord à l'amiable pour tout simplement éviter une procédure juridique. Ça sert d'abord à ça. Ça sert à la fois à faire en sorte que les gens ne soient pas butés et puissent trouver un accord d'un commun accord, je dirais, mais ça sert aussi eh bien, à dégorger aussi les tribunaux de tout un tas de petites procédures qui pourraient à l'origine trouver des solutions sans passer par la case juridique du tribunal, si les gens étaient encore capables bien de dialoguer, de discuter, de trouver un compromis. Et là on est vraiment dans le rôle du médiateur qui consiste tout simplement eh bien, à discuter avec chacune des parties pour faire en sorte qu'elles arrivent à trouver un accord qui puisse satisfaire tout simplement tout le monde, et donc de conclure au final un bon accord. Alors je précise et j'insiste là-dessus que c'est le client qui a le droit de saisir le médiateur de la consommation et pas le professionnel qui est incriminé, pas l'entreprise qui est incriminée, d'accord ? C'est le client qui doit saisir le médiateur de la consommation. Alors tout ça peut vous paraître un peu compliqué, voire même assez difficile à gérer, avec pas mal de contraintes, mais comme je le dis souvent dans mes vidéos, lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez des contraintes, eh bien, il faut tout faire, il faut vous débrouiller pour les transformer en opportunités. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas attendre de se retrouver dans le cadre d'une médiation. Si on peut gérer le risque client sur le plan financier de manière assez efficace à travers un bon suivi,
eh bien, je dirais que le risque de litige clientèle, il faut aussi être en mesure de le gérer, je dirais, en amont, tout simplement en mettant en place des process qui permettent de gérer tout de suite et de ne pas laisser pourrir des situations dès qu'il y a un désaccord entre vous et un client. Donc ça veut dire tout simplement que la manière dont vous allez gérer vos relations avec vos clients, eh bien ça reste quand même le meilleur atout pour éviter ce type de procédure, pour éviter tout simplement la médiation. En tout cas, d'éviter de se retrouver en contentieux, c'est jamais bon pour tout le monde. Et puis on y perd également beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc dès qu'il y a un litige avec un client, le mieux c'est de trouver une solution pour faire en sorte que, eh bien, que ce dernier n'ait pas recours tout simplement à la médiation de la consommation. Donc mieux vaut trouver une solution amiable, une solution intelligente. Alors, naturellement, lorsque vous avez en face de vous des gens intelligents, ça tombe sous le sens. Donc, la médiation de la consommation, elle n'est pas systématique. Ça dépend quand même beaucoup de vous et des solutions que vous allez pouvoir éventuellement trouver avec votre client. Maintenant, la médiation de la consommation, eh bien, elle va pas être automatiquement recevable. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que le juge de la médiation va examiner la demande de votre client et le juge de la médiation peut rejeter tout simplement pour différentes raisons la demande du client avec lequel vous avez un contentieux. Par exemple, le juge de la médiation va considérer que la demande du client est infondée ou qu'elle est abusive ou qu'il n'y a pas eu préalablement de tentative de résolution du problème. Et donc, à partir de ce moment-là, le juge va rejeter la demande de médiation. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la décision du juge, bien, elle n'est pas incontestable. Ça veut dire que vous pouvez très bien aussi rejeter la solution qui est proposée par le médiateur à la fin, tout simplement, de la phase de médiation. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que propose le médiateur, eh bien vous êtes en droit tout simplement de le refuser. De la même manière, et là je suis un petit peu plus précis, c'est que vous n'êtes même pas obligé d'attendre la fin de la médiation. Vous pouvez très bien en cours de médiation faire part de votre désaccord et exactement comme le consommateur, exactement comme votre client avec lequel vous avez donc un désaccord, eh bien vous pouvez vous retirer du dispositif de médiation et ceci à tout moment. Donc vous voyez bien au regard de ce que je viens de vous dire que vous n'êtes pas enfermé dans la médiation, vous n'êtes pas enfermé dans un process. Parce que naturellement, bon, ça fait partie de la nature humaine, vous avez toujours des gens qui ont tendance à vouloir profiter un peu des choses pour négocier peut-être des conditions plus avantageuses ou obtenir un rabais au final sur une transaction alors que bon, il n'y a pas forcément de matière à ce qu'il y ait litige, mais certains ont des aptitudes toutes particulières à fabriquer de toutes pièces des litiges dans le but de créer un rapport de force et puis à partir de là d'obtenir un certain nombre d'avantages. Donc là on voit aussi que dans l'esprit du législateur, eh bien il a pris en compte quand même des abus possibles et donc au final la médiation de la consommation, vous n'êtes pas obligé tout simplement de l'accepter, vous n'êtes véritablement pas enfermé dans ce processus. Bon, au final, ce qu'on peut dire quand même, c'est que mieux vaut éviter de se retrouver finalement dans le cadre d'une médiation. Cette obligation légale peut vous paraître contraignante, et c'est vrai qu'elle l'est quand même, parce que c'est pas gratuit, on va en parler tout de suite, lorsque l'on a un site e-commerce et que l'on vend à des particuliers. Mais il faut aussi voir que cette obligation peut être aussi un argument de vente pour vous. Parce qu'au final, les gens sur Internet ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être mis en confiance. Et donc le fait d'avoir un service de médiation donc, à disposition en cas de problème, eh bien, ça rassure les prospects, ça rassure les clients potentiels, parce que pour eux, eh bien, c'est un gage de professionnalisme, c'est un gage de qualité. Et puis ils se disent, bon, au final, si jamais il y a un problème, je ne vais pas me retrouver tout seul avec mon problème, je vais avoir la possibilité de pouvoir le résoudre parce que j'ai accès à une médiation possible. Donc vous voyez, finalement la contrainte, on peut la transformer assez facilement en argument de vente et ça peut être un excellent moyen aussi de pouvoir
eh bien vous différencier par rapport à vos concurrents. Vous voyez, donc tout n'est pas noir. Lorsqu'on a comme ça des contraintes, eh bien faut se débrouiller pour les transformer tout simplement en opportunités. Alors une fois qu'on a dit tout ça, la première chose que vous devez vous demander maintenant, c'est bon, tout ça c'est bien gentil, mais est-ce que c'est payant? Bah oui, c'est payant. C'est pas donc un dispositif qui est gratuit et vous allez devoir en assumer tout simplement la charge. Alors maintenant, pas d'inquiétude, parce que sur le marché il y a quand même pas mal d'offres qui sont à disposition. Et il existe des solutions qui sont adaptées à tous les budgets, y compris à ceux qui sont serrés, comme pour ceux des micro-entrepreneurs. Alors maintenant, les tarifs naturellement vont varier en fonction de la taille de votre business, en fonction également du risque que vous représentez à travers votre activité. Si vous faites du dropshipping à destination des particuliers, je pense que compte tenu du nombre de litiges qui sont ouverts, ne serait-ce sur PayPal et sur Stripe, c'est clair que ça va pas être le même tarif qu'un petit artisan qui fabrique des produits d'artisanat et qui les vend simplement sur son site e-commerce. Vous comprenez? De la même manière que des grandes plateformes d'e-commerce, vont pas payer le même prix qu'une petite boutique en ligne qui a par exemple une vingtaine ou ne serait-ce une trentaine de produits. Donc là encore, je dirais que le tarif, parce que derrière ça va être des assurances qu'on va vous vendre, le tarif va être fonction de la nature de votre secteur et puis également du risque que représente votre activité tout simplement. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de fédérations professionnelles, fédérations d'entreprises selon les secteurs d'activité, qui ont mis en place des partenariats avec des structures, alors des structures privées, de droit privé, la plupart du temps c'est ces structures de droit privé, mais après vous avez des groupes d'assurance dans les structures privées, vous avez également des associations, d'accord? Donc ce qui se passe, c'est que les grandes fédérations professionnelles ont mis en place des partenariats avec ces structures pour faire bénéficier à la fois de tarifs avantageux et puis aussi pour baliser un peu le terrain et pour faire en sorte que les membres de ces fédérations puissent trouver un mécanisme de médiation qui soit à la fois performant et à des tarifs très intéressants. Et c'est notamment le cas de la Fédération des auto-entrepreneurs qui a mis en place un partenariat avec le CNPM Médiation Consommation pour justement les professionnels. D'accord ? Donc là, je suis sur le site du CNPM, du CNP Médiation Consommation. Donc vous pourrez aller voir naturellement leur site. Et puis plus spécifiquement, je vous encourage à aller sur le site de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs. Alors je vais mettre tous les liens dans la description naturellement de cette vidéo comme d'habitude. Et donc sur le site de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, vous avez dans la section boutique le service de médiation, d'accord? Et là tout vous est expliqué, alors à la fois sur ce qu'est la médiation, mais également avec les différentes propositions de tarifs que vous voyez s'afficher à l'écran pour 3 ans. Donc je peux vous dire que pour avoir fait un peu le tour de ce qui était proposé sur le marché, ce sont des tarifs extrêmement compétitifs et donc c'est une solution vraiment très intéressante si vous avez donc un site e-commerce et vous faites du business sur le web à destination des particuliers. Donc c'est le site alors il y a tout un tas d'options, donc je vous laisse, je vais pas présenter forcément le service de la fédération. Vous allez directement sur leur site et vous aurez donc tous les détails. Les tarifs sont fonction également du fait que vous soyez membre ou pas de la fédération. D'accord? Donc je vous mets tous les liens dans la description de cette capsule, mais c'est vraiment une offre qui est très intéressante. Alors naturellement pour les auto-entrepreneurs. Alors maintenant à ce stade-là, vous vous demandez sans doute comment faire pour pouvoir mettre en place un système, un mécanisme de médiation de la consommation, mais au final il n'y a rien de compliqué. On peut découper tout ça finalement en 3 étapes. La première étape, vous allez comparer tout simplement les offres que vous avez sur le marché. Alors il existe, comme je vous le disais tout à l'heure, pas mal d'organismes de médiation, naturellement. Vous savez, c'est un petit peu le principe du développement économique par la création des normes.
Donc toutes ces nouvelles normes et toutes ces nouvelles obligations, eh bien c'est des opportunités de business pour pas mal de monde, et donc vous avez des entreprises, des associations aussi qui se montent pour pouvoir tout simplement proposer des services pour pouvoir respecter les normes qui sont mises en place par les gouvernements ou la Commission européenne. Je serais tenté de dire que les contraintes des uns fait les opportunités de business des autres. Donc, première étape, ce que vous allez faire, c'est que vous allez comparer les différentes offres sur le marché. Moi, alors, vous le faites dans un premier temps déjà pour connaître un peu le niveau des prix et puis voir un peu les offres qui sont proposées. Dans la foulée, moi, ce que je vous recommande, c'est de vous rapprocher de votre fédération professionnelle et leur poser la question de savoir s'ils n'ont pas mis en place, un mécanisme de médiation de la consommation. Ça m'étonnerait qu'ils ne l'aient pas mis en place. Si vous êtes micro-entrepreneur, vous vous cassez pas la tête, vous vous rapprochez directement de la fédération. Vous allez sur leur site, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le médiateur que vous allez choisir, il doit être obligatoirement reconnu par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Donc ce qu'il faut faire, c'est que il faut voir si votre médiateur avec lequel vous vous apprêtez à signer est reconnu par cette commission d'évaluation et de contrôle de la médiation. Vous avez un portail qui est dédié à cela, qui est le portail Médiation Conso, qui est ici, d'accord ? Donc vous allez, c'est le site en fait gouvernemental, donc je vous mets également le lien dans la description de cette capsule, et là vous avez la liste de tous les médiateurs, d'accord. Donc la liste est assez longue naturellement, et donc à partir de là vous allez voir si le service qu'on vous propose est reconnu tout simplement par le législateur, et ça c'est quand même très important. Une fois que vous avez choisi votre médiateur, vous allez tout simplement valider le choix que vous avez fait, et vous allez donc signer avec lui une convention qui va donc vous engager, vous et lui, tout simplement, avec le tarif mensuel, semestriel ou annuel qui aura été proposé. Une fois que tout ça est signé, c'est en place, c'est pas plus compliqué que ça, et donc moi ce que je vous recommande de faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de transformer cette contrainte apparente en opportunité en mentionnant tout simplement le nom du médiateur sur tous vos documents commerciaux, c'est-à-dire devis, factures, bons de commande, etc. D'accord ? Donc vous mettez le nom de votre organisme de médiation avec une URL qui va pointer vers son site officiel, et ça va rassurer tout le monde, et en tout cas ça donne un aspect professionnel à votre façon de gérer votre business. Et ça, c'est très très important. Vous savez aussi bien que moi, en tout cas si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir assez rapidement, que le rapport de confiance que vous instaurez avec votre audience, avec votre secteur d'activité, avec les prospects, avec les clients potentiels avec lesquels vous êtes amené à travailler, est très très important, ce rapport de confiance. C'est le nerf de la guerre dans le business, avec naturellement l'argent. Donc pour résumer, sachez transformer cette contrainte apparente en opportunité. Alors maintenant, concernant l'échange à l'amiable. Échange à l'amiable avant de mettre en place une tentative de médiation de la consommation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que un client particulier ne peut lancer une médiation de la consommation qu'à partir du moment où il a cherché effectivement à résoudre le problème avec vous. Alors quand je dis avec vous, je me place dans la situation où vous avez un site e-commerce, vous êtes en situation marchande, d'accord ? Donc s'il n'a pas fait cette démarche-là, déjà d'emblée, il est mal parti, parce que sa demande de médiation va être rejetée tout simplement par le médiateur, d'accord ? Donc ce qu'il faut bien comprendre dans l'esprit du législateur, c'est que si la médiation est là pour protéger les consommateurs, ça c'est ok, c'est normal. Mais la médiation, elle est là pour protéger les consommateurs, mais en même temps, il faut éviter, il y a eu des garde-fous qui ont été mis en place pour éviter les abus, naturellement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le client qui est mécontent de vos services doit au préalable avoir tenté de résoudre son désaccord avec vous par une réclamation écrite. Je dis bien écrite, parce que là encore,
Il y a des petits malins qui vont prendre le téléphone et qui vont faire une réclamation. Non, il faut un écrit, parce que les paroles passent, les écrits restent. Et en droit, ça je peux vous dire que c'est très très important. Il faut d'abord que votre client particulier fasse une réclamation écrite, d'accord? Si la réclamation écrite n'a pas été faite, eh bien, forcément, la demande de médiation va être automatiquement rejetée, ça c'est clair, d'accord? Donc ça veut dire aussi que de facto, vous en tant que professionnel, vous disposez d'une garantie pour éviter les abus, d'accord? Et ça c'est plutôt une bonne chose parce qu'au final, un client qui va vous envoyer une lettre écrite dans laquelle il formalise son mécontentement, eh bien tout de suite, là encore, si vous êtes vraiment professionnel et que vous êtes intelligent, vous allez prendre en main les choses tout de suite. Et vous allez chercher à résoudre ce différend avec lui par le biais de solutions amiables. Alors ça peut être, alors déjà commencer par résoudre le problème, si c'est un problème par exemple d'un produit qui est défectueux, donc reprendre le produit défectueux pour l'échanger contre un produit non défectueux, hein, en usage normal, d'accord? Ça c'est la première démarche, et puis la deuxième démarche, pour faire baisser son coefficient de colère, j'allais dire, et de mécontentement, eh bien vous lui offrez un petit cadeau ou une remise sur son prochain achat, et c'est quelque chose qui fait toujours plaisir, ça permet de faire redescendre la pression, et puis au final, bon bah voilà, le client, s'il n'est pas bête, il sait très bien que bah, c'est comme dans la vie, il y a toujours des choses qu'on n'avait pas prévues qui se passent, il y a parfois des problèmes, des difficultés, des contraintes qui ne sont pas forcément liées à vous directement. Il peut très bien y avoir eu un problème durant la livraison où finalement et c'est le cas le plus souvent, votre produit a été abîmé. Voilà, parce que ceux qui gèrent les colis parfois le font un peu comme des Brutus et parfois eh bien, le colis peut être endommagé. Et donc vous avez fait votre boulot, hein, le produit il a quitté vos entrepôts, votre atelier en bon état, il arrive chez le client il est abîmé. Et ça ne se voit pas forcément. Bon, en principe on voit des chocs sur les cartons, mais vous savez, des fois, bon voilà, ça dépend de pas mal de paramètres. Bref. Donc vous lui offrez une petite remise, un truc comme ça, vous voyez, après bon, c'est à vous de faire preuve de créativité, et les gens au final, bon bah vous savez la pression c'est comme dans tout, hein, ça redescend un peu, on se dit bon bah voilà, je comprends, bon, c'est pas grave, et au final vous résolvez le problème du client, vous vous êtes occupé de lui, et ça psychologiquement pour lui c'est très très important, sur le plan commercial, eh bien vous démontrez que vous êtes un véritable professionnel et que lorsque un client rentre dans votre base, eh bien vous le suivez, vous vous occupez de lui, vous le gérez correctement et tout est fait vraiment aux petits oignons, hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc vous êtes un bon commerçant. Et finalement, eh bien le client ne vous en tiendra pas rigueur et il repassera commande chez vous, vous voyez? Voilà, ça c'est ce que j'appelle faire du business intelligent. Bon, je vais pas plus loin parce que c'est tellement évident qu'il n'y a pas matière à disserter. Mais c'est vrai qu'il y a certains professionnels qui sont pas toujours très faits pour le commerce et qui ont des façons de répondre ou de résoudre le problème qui est parfois un peu bizarroïde, hein. Donc, si vous faites tout ça, logiquement, vous n'aurez pas de problème. D'accord? Donc, ce qui compte le plus, c'est la qualité de vos prestations et surtout, j'insiste là-dessus, le support technique, l'après-vente. Parce que vendre ça, il y en a qui savent faire, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Et le après, il est tout aussi important que le avant et le pendant. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Donc, s'il vous plaît, mettez l'accent sur vos supports techniques. Faites en sorte que ce dernier soit de qualité. Ça permettra d'éviter de vous retrouver en médiation. Ça vous permettra d'éviter d'abord de perdre des clients bêtement. Et puis vous savez, quand un client n'est pas content, en moyenne, statistiquement, il va le répéter à une dizaine d'autres clients ou de personnes potentiellement clientes, d'accord? Donc faites en sorte d'éviter tous ces problèmes-là. Et la meilleure manière, c'est d'anticiper les problèmes, vous les gérez en amont, d'accord? Voilà, ben écoutez, je pense qu'on a terminé sur ce que je voulais donc vous dire par rapport à la médiation de la consommation. Je pense que maintenant, eh bien, vous comprenez exactement de quoi il s'agit, comment le mettre en place. Vous avez également pour les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, une piste que je pense très très intéressante en termes
de qualité de service, mais aussi en termes de prix, hein. Donc auprès de la Fédération des auto-entrepreneurs. Pour toutes les autres entreprises, quelle que soit leur taille, eh bien, je vous invite à vous rapprocher de votre fédération nationale. Je serais quand même très étonné que cette dernière n'ait pas mis en place un partenariat avec donc un médiateur pour pouvoir en faire profiter l'ensemble de ses membres. Sinon, pour toutes les sources qui ont permis donc de travailler sur cette vidéo aujourd'hui, eh bien toutes ces sources, je vous les mets dans la description de cette vidéo. Vous aurez notamment la référence juridique qui est donc l'ordonnance 2015-1033 du 20 août 2015 relatif au règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation qui gère donc en fait tout ce qui relève de la médiation de la consommation. D'accord ? Donc je vous mets tous les liens dans la description de cette capsule. Et puis écoutez, à partir de là, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. Donc c'est à vous maintenant de passer à l'action. Voilà les amis pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à travers les commentaires de cette capsule. Encore mieux, vous les posez directement sur le groupe Facebook. Groupe Facebook donc de l'atelier des nouveaux entrepreneurs, qui est un groupe dédié aux porteurs de projets, aux créateurs d'entreprises, aux entrepreneurs d'une manière générale. On aborde beaucoup de thématiques sur ce groupe. Vous posez vos questions, je vous réponds, les membres du groupe vous répondent. L'objectif de ce groupe, c'est de créer une dynamique à destination des petits entrepreneurs, des petites entreprises. On en a besoin en ce moment. Et donc ce groupe est une véritable communauté qui est à votre disposition. Donc venez nous rejoindre, vous avez tous les liens dans la description de cette capsule. Et puis pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore abonnés à la chaîne, écoutez, franchement, vous attendez quoi ? Abonnez-vous, vous avez le lien que vous trouverez en description aussi de cette capsule, puis quelque part sur la chaîne. Et puis sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et puis bon courage pour vos projets. Salut!